Hier et avant-hier, 11 roquettes se sont encore abattues sur Israël. Et c'est un miracle si aucune victime n'est à déplorer. Vous comprenez la peur des enfants qui auraient pu recevoir une bombe. Et vous ne condamnez pas et vous ne comprenez pas les familles qui sont littéralement pulvérisées, exterminées sous les bombes réelles de l'armée israélienne. Mais regardez la réalité. Il y a 500 morts du côté palestinien et 5 du côté israélien. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal que la peur des enfants israéliens vous touche plus que la mort réelle d'enfants, de familles entières? Ceux qui se plaisent à donner des leçons de conduite à Israël ne doivent pas oublier la violence haineuse qui anime les extrémistes. Parce que je suis choqué. J'aimerais vous dire une chose, je ne suis pas le seul, je pense qu'on est nombreux à être des Européens, à vivre en Europe et en Occident et à voir la couverture médiatique. Et on a l'impression que la propagande israélienne fonctionne jusque-là. Là, ce qu'on vient d'entendre, en une phrase, c'est le Hamas qui a rompu la trêve, c'est tout ce qui est dit, c'est la légitime défense d'Israël. Et puis, dans le massacre, on met en évidence qu'on est en train de cibler un certain nombre de membres du Hamas. La réalité, elle est qu'aujourd'hui, les organisations de solidarité, les Nations Unies, qu'est-ce qu'elles disent? Tous ceux qui sont sur le terrain, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer. C'est un massacre de civils, c'est un massacre d'une population. Pendant des semaines, des innocents ont été victimes des tirs de roquettes du Hamas, comme des bombardements qui leur ont répondu. Qu'on va prendre un missile, une roquette, pas la même chose même en anglais, sur Israël pour mettre en évidence qu'ils attaquent et donc on se défend. Ce propos de la victime, ça suffit. Parce qu'aujourd'hui, il y a un agresseur et il y a une population civile qui est exterminée sous nos yeux. C'est une honte pour l'histoire de l'humanité, le fait de massacrer les innocents et les traiter comme des terroristes est une lâcheté. C'est plutôt ceux d'en face qui sont vus comme des terroristes. Moi, j'ai pas de parti pris, hein, mais... Si, attends, l'antité-sioniste, comme ils l'appellent là-bas, hein. Attends, ils sont méchants. Moi, j'y suis allé après des bombardements. Les mecs, ils bombardent tout le monde, là. Comme ça, on sait pas. La guerre préventive, en plus, toi, le mec, il faux cul, il monte. Guerre préventive. Le mec, il balance tout ce qu'il peut, hein. Il n'y a plus rien. Mais c'est préventif. C'est préventif. C'est préventif. Il y a des lois pour faire la guerre. Même pour combattre, mener une guerre, vous devez respecter la loi. Sinon, vous êtes exactement comme les terroristes. Il n'y a pas de comparaison possible entre la force qu'exerce actuellement et qu'exerce depuis des années maintenant Israël et la faiblesse incroyable des Palestiniens. Les Palestiniens sont un peuple qui a été complètement subjugué par la colonisation et l'occupation israélienne. Donc on ne peut pas dire les uns et les autres sont également responsables de ne pas trouver une solution. Mais enfin, il ne faut pas essayer de faire un équilibre entre des roquettes qui, jusqu'à présent, ont tué 3 personnes et des bombardements aériens massifs qui ont tué plus de 400 personnes, sans parler des centaines de blessés. C'est tout ça extravagant. Ils doivent comprendre que s'ils recrutent des collabos et exploitent leur faiblesse, il faut qu'un jour ou l'autre, ils payent le prix. Une vie sans dignité ne vaut rien. Surtout quand on te le rappelle. Par le mépris, jour après jour. L'humiliation, l'insulte. Et le monde entier regarde ça. Et ne fait rien. C'est des lâches. Ils ne disent rien. Débrouille-toi tout seul. D'ailleurs, je condamne l'attitude des pays en général et même des pays arabes qui condamnent du bout des lèvres mais ne font strictement rien. Les traîtres, tous autant que vous êtes. Syriens, Égyptiens, Irakiens, Libyens, tous des traîtres. Bientôt, vous aurez la mort de centaines de Palestiniens sur la conscience. Quand on est tout seul et qu'on souffre, il faut trouver des solutions. Lutter contre l'oppression. Il faut leur faire comprendre que tant qu'on ne sera pas en sécurité, eux non plus ne le seront pas. Leur puissance ne les sauvera pas. Elle ne sert à rien contre le désespoir.
J'ai essayé de trouver des moyens de faire passer le message. J'ai essayé et je vois pas d'autre solution. Le pire, c'est que le monde les voit comme des victimes. Eux aussi sont persuadés d'être des victimes. Ça n'a pas de sens. C'est eux qui sont l'occupant, le bourreau. On peut pas être la victime et le bourreau à la fois. On peut pas. Moi, je suis la victime et je dois me défendre. J'ai pas le choix. Je dois tuer. J'ai pas d'autre choix. Que voulez-vous dire ce soir aux représentants du gouvernement israélien qui est face à vous? Selon notre point de vue, il n'est plus question désormais d'aucune législation. Nous estimons qu'il est temps pour vous de reconnaître que vous êtes maître dans la maison d'un autre. Et malgré les meilleures intentions des meilleurs d'entre vous, il est normal que vous soyez obligés de nous humilier pour nous contrôler. Le général Dyer n'est pas autre chose qu'un exemple extrême de ce principe. L'heure est venue pour vous de partir. Que voulez-vous dire ce soir aux représentants du gouvernement israélien qui est face à vous? Que voulez-vous dire ce soir aux représentants du gouvernement israélien qui est face à vous? J'étais scandalisé en voyant les médias ce matin à qui il donnait la parole au gouvernement israélien. Moi, je veux lui dire qu'Israël a intérêt à la paix comme tout le monde. Et il le sait très bien. Je veux lui dire que trop c'est trop. Quelles que soient les raisons politiques, les motivations avancées par les uns ou par les autres, toutes les guerres, hélas toujours trop tard, hélas toujours plus meurtrières, finissent par des paix. Pourquoi pas faire maintenant? Je sais que les roquettes doivent cesser. We're dealing with real human beings who are suffering and dying and being tortured and starving because of policies that we are involved in. We as citizens of democratic societies are directly involved in and are responsible for. And what the media are doing is ensuring that we do not act on our responsibilities and that the interests of power are served, not the needs of the suffering people, and not even the needs of the American people, who would be horrified if they realized the blood that's dripping from their hands because of the way they're allowing themselves to be deluded and manipulated by the system. Je me suis retrouvé entouré d'hommes qui ne veulent pas reconnaître la vérité, ou qui en sont incapables. Hitler n'est pas seulement l'ennemi absolu du reste du monde. Les Israéliens sont des criminels? De guerre. Un pays qui est actuellement une des grandes puissances militaires de la région, qui vend des armes au monde entier, qui a une force de frappe extraordinaire et qui, grâce à ça, peut se permettre de faire à peu près ce qu'ils veulent. Je ne vois pas un seul général en mesure d'affronter Hitler qui ait le courage de le faire. Et par exemple, se permettre, et c'est ça que je leur reproche, de ne pas véritablement négocier. Résolution qu'Israël refuse d'appliquer pour le moment. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop. يا أرض افرحي ويا سماء هللي عليكن من الله السلام عليكن من الله السلام عليكن من الله السلام خذوا دمي صفوه من شراييني خذوا عقلي الحقوني بالمجانين وأعيش في الدنيا شريدا وأهيم في الدنيا شريدا ولا أبيع شبرا من فلسطين ولا أبيع شبرا من فلسطين. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land, the promised land, the promised land, the promised land, the promised land. تحية إلى كل الأحرار في العالم
تحية إلى كل ما زال له ضمير حي، إلى كل من يحمل صفة الإنسانية. ليس هناك معركة ولا صدام حضارات، لا، العالم الآن يتجه إلى هذا الاتجاه، وهذا اتجاه خاطئ. يجب أن يصحو العالم، يجب أن يصحو العالم إلى هذا الخطر. الآن قبل أن يخرج لكم تراجعوا وخذوا مواقف شريفة، خذوا مواقف التي تتحدثون عنها ولا تؤمنون بها. أنتم الذين صنعتم حقوق الإنسان، وأنتم الذين شكلتم الأمم المتحدة، وأنتم الذين شكلتم مجلس الأمن، وأنتم الذين وضعتم كل القوانين الإنسانية بعد أن حطمتم الإنسان، بعد أن أخذتم الإنسان وجعلتوه من إفريقيا عبيدا لكم في أمريكا، والآن أصبح واحد منهم رئيس الولايات المتحدة. ماذا سيفعل أوباما؟ وأنا أعرف من جاء بأوباما إلى البيت الأبيض بعد أن قام المحافظون الجدد بتلطيخ صورة أمريكا على مدار 8 سنوات من حكم بوش المجرم. الآن يريدون تصحيح هذا الوجه القبيح بأوباما. لن تضحكوا علينا لا بأوباما ولا بألف أوباما. المتحضر أن ينتبه لحظة وينظر إلى صور الإنسان الحقيقي الذي يحمل الدين الحقيقي. إن الله اسمه السلام، في كل الديانات اسمه السلام، في وئام وسلام. هذا لك وهذا لي، لكم دينكم ولي دين، لكم أرضكم ولي أرضي، لكم وطنكم ولي وطني، لكم علمكم ولي علمي. Fabelhaft, mein Lieber, fabelhaft. Ist Ihr bester Film bisher.